pour cette deuxième extraordinaire du lundi 20 décembre. Il est présentement 20h31. Donc, comme à l'habitude, on va procéder avec chacun va se nommer dans le conseil, à commencer par le conseiller numéro 1. Ronald Gontier. Nathalie Lessard, conseillère numéro 2. Sylvie Lauzon, conseillère numéro 3. Jenny Roy, conseillère numéro 4. André Goulette, conseiller numéro 5. Danny Simard, conseiller numéro 6. Donc, Stéphane Garneau, maire, ainsi que Mme Caroline Nadeau, secrétaire trésorière et greffière de la municipalité. Donc, vous comprendrez que nous reprenons la séance comme si elle était à part vraiment de celle qu'on vient précédemment de faire. Donc, pour le mot d'ouverture, considérant les nouvelles mesures sanitaires émises par le gouvernement le 20 décembre 2021, ainsi que le décret du 26 avril 2020, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux dont la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. En conséquence, il est proposé par le maire Stéphane Garneau que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Les membres présents à l'ouverture de la séance formant quorum, la séance est déclarée régulièrement constituée par le président. Donc, j'aurais besoin d'un secondaire. Qui seconde? Sylvie seconde, merci. Donc, la séance est déclarée ouverte, tenue selon l'ordre du jour. Donc, pour le mot de bienvenue du maire, donc, tel qu'expliqué précédemment, ce n'est pas de gaieté de cœur que le Conseil a décidé, malheureusement, de faire la séance extraordinaire, la dernière de l'année 2021, en visioconférence. Il nous fait toujours plaisir de vous voir en présentiel au centre communautaire, de discuter avec vous, de prendre le temps de vous rencontrer, d'écouter vos questions. Malheureusement, encore ce soir, il n'y aura pas de questions étant donné qu'on est dernière minute. Les dernières recommandations et mesures du gouvernement prenaient vigueur à 5 heures ce soir, à 17 heures. Donc. Mais soyez sûrs que nous travaillons à ce que, éventuellement, soit retourner en présentiel, soit que vous puissiez assister directement aux séances du Conseil par visioconférence aussi, sinon en rediffusion. Donc, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2021. Point de suivi du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 décembre. Compte rendu du Conseil des maires de la MRC de Bellechasse. Mandat pour dotation du poste de directeur général et secrétaire trésorier. 1.8, service juridique, appel d'offres. 1.9, horaire des bureaux municipaux. 1.10, dépôt aux archives municipales des infolettes roses. Au point 2.1, adoption des comptes. 3.1, le dépôt du rapport du CCU. Au 3.2, demande de permis PIA pour le 76 rue principale. Et au point 4.1, dépôt d'une demande de subvention au programme Nouveau Horizon. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Qui propose? Danny propose. Jenny seconde. Merci. Donc, adoption du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2021. Considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal et de la séance extraordinaire du 8 décembre, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture du procès-verbal, il est proposé, appuyé, résolu d'adopter le procès-verbal tel que présenté au Conseil, tenu le 8 décembre 2021. Donc, qui propose? Sylvie et Ronald seconde, merci. Donc, nous serions rendus au compte rendu du Conseil des maires. Le point de suivi du procès-verbal, il n'y en a pas. Donc, compte rendu du Conseil des maires. Majoritairement, le point du compte rendu du Conseil des maires, ce que j'ai expliqué au Conseil précédemment,
C'est le projet de loi Omnibus, le projet de loi 103 qui a été adopté en début décembre, qui, selon nous, les maires de la MRC, vient encore une fois retirer certains pouvoirs au niveau municipal. Il s'agit du dézonage agricole. Donc, précédemment, une municipalité qui voulait effectuer un dézonage agricole faisait sa propre analyse à l'intérieur de son conseil, présentait une résolution à la MRC, demandant à la MRC d'avoir un appui pour pouvoir présenter la demande au gouvernement afin soit d'élargir une zone commerciale pour avantager un commerce, soit développer du résidentiel. Bon. Donc, ce que ce nouveau projet de loi apporte comme différence, c'est que maintenant, c'est les MRC qui vont devoir faire les demandes au gouvernement pour une municipalité. Mais tout d'abord, il faut que la MRC ait fait l'étude de l'ensemble de la superficie disponible dans les municipalités avoisinantes et conclure qu'il n'y a pas d'autre possibilité que la demande de la municipalité d'autoriser un dézonage agricole pour pouvoir passer à la commission ensuite la demande. Ce que ça explique, en fait, c'est que si une entreprise décide de prendre de l'expansion, fait une demande de dézonage pour un terrain voisin, par exemple, et que la MRC fait l'analyse et que dans une municipalité avoisinante, il y a un parc, soit commercial, industriel, qui n'est pas à pleine capacité, la MRC est en droit de dire à l'entreprise, votre demande est refusée malheureusement, mais vous pouvez aller vous établir dans une municipalité voisine et présenter à ce moment-là à la municipalité la demande de l'entreprise pour prendre de l'expansion. Ce que ça veut dire, c'est que pour nous, une région qui est à 90% et plus agricole, de prendre de l'expansion au niveau résidentiel, ça va être très difficile de notre côté, étant donné que les municipalités dynamiques avoisinantes développent beaucoup de quartiers résidentiels. Et lorsque nous aurons atteint notre 100% de périmètre urbain disponible, il va y avoir de sérieuses questions à se poser. Donc, l'ensemble des maires de la MRC sont très sensibles à ça. Les grosses municipalités comme Saint-Henri, ceux qui sont très près de Lévis, c'est très préoccupant pour eux, pour leur développement. Donc, dans les prochains mois, je vais vous faire des suivis avec les prochaines actions qui peuvent être faites au niveau des maires, au niveau du préfet, au niveau de la MRC à ce sujet-là. Donc, le point 1.7, mandat pour dotation du poste de directeur général et secrétaire trésorier. Caroline, je vais te passer le micro pour expliquer un peu le point. Oui, effectivement. Donc, le président conseil demande à doter le poste de secrétaire trésorier de directeur général, étant donné que j'ai remis ma démission il y a quelques jours et que ma dernière journée officielle sera le 10 janvier à la municipalité. Je vous remercie pour la confiance. Ma décision est basée sur une décision familiale et aussi, merci beaucoup pour le temps que j'ai passé avec vous. Je suis bien heureuse d'avoir pu travailler auprès des citoyens michellois pendant 2 ans. Maintenant, je vais passer un petit peu plus de temps avec ma famille et aller retrouver des anciens collègues. Donc, je reste toujours dans le monde municipal. Donc, s'il y a quoi que ce soit, je vais toujours être disponible. Merci beaucoup. Et bonne chance pour le futur candidat et j'espère qu'il va pouvoir relever les nombreux défis qui l'attendent. Il ou elle, bien entendu, excusez-moi. Oui, c'est général. Merci beaucoup, Exactement. Caroline. Donc, considérant la lettre de démission en date du 10 décembre 2021 de Mme Caroline Nadeau du poste de directrice générale et secrétaire trésorière, considérant que sa démission est conforme à son contrat de travail tel que stipulé à l'article 2.4, considérant que le dernier jour d'emploi de Mme Nadeau sera le 10 janvier 2022, considérant que les besoins opérationnels et le devoir de la municipalité de respecter ses obligations contractuelles, légales et réglementaires, considérant que le poste de directeur général et secrétaire trésorier doit être comblé dans un délai imparti. En conséquence, il est proposé d'autoriser le maire d'entamer un processus de dotation pour combler le poste de directeur général, secrétaire trésorier. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Qui propose? André propose. Propose, Nathalie, seconde, merci. Donc, on passe au service juridique appel d'offres. Donc, considérant que les services de Maître Martin Bouffard, avocat de Morancy Société d'avocats,
SENCRL prendront fin le 31 décembre 2021, considérant que la municipalité doit assurer la couverture de besoins légaux, et ce, à la demande du maire et ou du directeur général, considérant que la municipalité doit assurer également une couverture légale dans certains dossiers, et ce, à la demande du conseil, considérant que la municipalité doit se doter de conseillers juridiques. En conséquence, il est proposé de lancer un appel d'offres pour répondre aux besoins, soit les avis verbaux sur montant forfaitaire et les autres services à taux horaire préétablis. De mandater le maire Stéphane Garneau de lancer le processus. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Qui propose? Ronald propose, Sylvie seconde. Merci. Le point suivant, les horaires des bureaux municipaux. Vous comprendrez avec le considérant qui a été ajouté que force nous est de constater que la pandémie va nous modifier un peu les horaires. Donc, considérant que le Conseil désire répondre aux besoins des citoyens et citoyennes, considérant que l'administration doit concilier obligations de travail et services aux citoyens et citoyennes, considérant qu'un nouvel horaire des mesures d'ouverture des bureaux municipaux atteindra cet objectif, considérant la situation pandémique actuelle, le nouvel horaire proposé peut être sujet à changement selon les recommandations des autorités gouvernementales. En conséquence, il est proposé que cet horaire soit mis en place dès le retour des fêtes en janvier 2022, soit lundi disponible pour les citoyens toute la journée, mardi disponible pour les citoyens en après-midi seulement, mercredi disponible pour les citoyens toute la journée, jeudi disponible pour les citoyens en après-midi seulement, vendredi disponible pour les citoyens en après-midi seulement, sauf pour la période du 1er juin au 1er septembre, où les bureaux seront ouverts en avant-midi et fermés en après-midi. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Qui propose? Janie propose. Ronald seconde. Merci. Donc, point suivant. Dépôt aux archives municipales des infolettres roses. Considérant qu'une proposition faite par plusieurs citoyens de reconnaître le devoir de mémoire des quelques 38 infolettres roses rédigées par la conseillère Mme Sylvie Lauzon depuis février 2019, considérant que l'autrice, Mme Sylvie Lauzon, est en accord avec la proposition, considérant que les membres du Conseil reconnaissent l'importance de ces infolettres à la démocratie municipale de Saint-Michel-de-Bellechasse, considérant que les membres du Conseil conviennent du besoin de conserver ces infolettres et de les rendre accessibles aux citoyens pour consultations actuelles et futures. En conséquence, il est proposé d'autoriser la Direction générale de conserver dans les archives de la municipalité les infolettres roses de Mme Lauzon. Et bien entendu, Mme Lauzon s'étant retirée du vote ainsi des délibérations par conflit d'intérêts. Donc, qui propose? Danny propose, Janie seconde, merci. Donc, nous passons à l'adoption des comptes. Tout le monde a pris connaissance des comptes qui vous ont été fournis dans la matrice pour la réunion de ce soir sur Teams. Ceux qui avaient des questions, vous avez eu la chance de les poser. Ça a été répondu. Donc, en conséquence, qui propose l'adoption des comptes? André. André, merci. Donc, approuver la liste des comptes payés et à payer tels que présentés pour un montant de 47 866,97 $. Donc, nous serions rendus au dépôt du rapport du CCU. Donc, Mme Lauzon, je vais vous passer le micro pour le seul point qu'on a reçu, la demande de PIA du 76 rue principale. Bonsoir tout le monde. Le CCU s'est rencontré lundi dernier en présentiel. C'était leur première réunion. Nous avons eu à discuter d'un cas seulement. Celui-ci portait sur l'immeuble de la Caisse populaire des Jardins. Tout le monde connaît l'emplacement. C'est très visible au cœur du village. La propriété appartient à M. Benoît Mathieu et Mme Dany Gagnon sous le numéro de société 9047-4727 Québec Incorporé.
Comme vous pouvez voir, le nouveau espace va s'appeler maintenant Espace La Caisse Inc. Donc, le nom officiel va devenir Espace La Caisse. Monsieur Benoît Mathieu est membre du CCU. J'aimerais signaler à tout le monde que Monsieur Mathieu a présenté le cas, mais il s'est absenté totalement pour la discussion entre les membres du CCU. Et la recommandation de ce soir était à l'unanimité des membres du CCU, sauf Monsieur Benoît Mathieu parce qu'il était absent. Donc, voilà. Donc, le CCU devait se pencher sur différents éléments parce que la Caisse se trouve dans le plan d'implantation et d'intégration, ce qu'on appelle régulièrement le PIA. C'était une demande de permis de rénovation intérieure et extérieure. Dani, tu peux aller à l'autre diapo. Okay, merci. Donc, c'est une demande de permis pour rénover l'intérieur et l'extérieur, mais le CCU se penche uniquement sur l'extérieur, pas sur les rénovations à l'intérieur. Aussi, la demande de permis concernait la modification d'usage. Par ça, ça veut dire que ça ne sera plus une caisse, ça va être un commerce, et le commerce va porter sur les vélopop. On a pris connaissance de cette entreprise-là cet été. Ils avaient un emplacement temporaire. Maintenant, ça va être un emplacement permanent à l'intérieur de la caisse, mais c'est surtout un bureau d'accueil pour les gens qui vont venir louer les vélos. Les vélos vont être garés à l'extérieur et en soirée vont être intégrés à l'intérieur de la caisse ou entreposés à l'intérieur de la caisse. Et aussi, la caisse va être utilisée comme café-terrasse. Donc, il va avoir une double fonction à l'intérieur de cet immeuble-là. Donc, voilà. Et en plus de donner un permis de rénovation pour l'extérieur, dont je vais en parler dans quelques minutes, on devait aussi considérer l'article 59 et 82 du PIA, l'implantation de clôtures et de haies. Et 82 concerne l'établissement d'un café-terrasse avec l'installation de terrasses appropriées, soit en bois ou en terre. Donc, c'est ça qu'on devait regarder. Donc, prochaine diapo, Dani. Bon. Pour les modifications extérieures, il y avait une porte à l'arrière de la caisse que vous ne voyez pas sur le croquis. La porte arrière est très étroite et elle n'est pas standard, cette porte-là. Ils ont demandé que la porte soit élargie, et que l'espace soit élargi et qu'on y mette une porte standard. Donc, c'est une des recommandations qu'on a acceptées. L'autre, c'est devant la caisse, sur le côté gauche, il y a 3 fenêtres. La première, qui est près de la rue, c'est une fenêtre pleine de à peu près 6 ou 7 pieds. Ils ont demandé que cette fenêtre-là soit raccourcie et qu'elle serve de fenêtre pour servir la nourriture. OK? Donc, on a regardé ça et on était d'accord avec cette recommandation-là. Concernant les haies et les clôtures, selon le règlement, les haies et les clôtures ne doivent pas être plus hauts que 2 mètres en avant et sur les côtés et à l'arrière. Dans le cas ici, les haies ne seront pas plus hautes que 2 mètres et c'est réellement pour créer une harmonie, une bordure entre la rue et une harmonie entre la rue et la caisse. Donc, c'est ça. Et on a trouvé que c'était une très belle présentation, un très beau projet, un projet assez cher, très impressionnant. Et on a trouvé que ça allait ajouter sensiblement au dynamisme au cœur du village. Comme vous savez, la caisse est réellement au cœur du village. Et avec leur parasol rouge, etc., ça va être très, très, très bien. Donc, nous recommandons aux membres du conseil
que la demande de permis et les modifications côté haies et clôture soient acceptées. J'ai d'autres choses à dire? Non, je pense que c'est pas mal tout. C'est réellement une valeur plus. Monsieur Benoît Mathieu va revenir au CCU parce qu'il doit avoir la permission pour installer une enseigne, une affiche. Elle est en préparation. Dès qu'elle va être terminée, il va revenir faire la présentation de ça. Et l'autre demande qu'ils vont faire au CCU, probablement au printemps, c'est pour refaire la clôture. Ceux qui connaissent bien la caisse, la toiture est en bardeau rouge et sur le côté latéral, il y a également une décoration en bardeau rouge. Ils veulent changer ça, probablement en tôle à la canadienne pour la toiture. Sur le côté, c'est pas certain, mais ça va être probablement en tout cas, probablement en tôle, mais ils n'ont pas décidé encore du design. On va le savoir lorsqu'ils vont nous préparer leur proposition à l'automne, au printemps, c'est-à-dire. Donc, tout augure bien. On a bien hâte de voir les deux autres étapes. Et on propose aux membres du conseil d'approuver la recommandation que nous faisons, soit d'apporter le permis de rénovation, etc. Parfait. Merci beaucoup, Sylvie. Donc, je vais avoir la proposition qui vous est proposée, en fait, c'est d'accepter la recommandation du CCU pour les rénovations extérieures, telles que mentionnées par Sylvie, et pour les projets de café-terrasse et pour clôture et haies. Donc, qui propose? Comme à l'habitude, vu que c'est une grande amie à moi, je me retire toujours des propositions. Merci. D'accord, Nathalie. Il sera noté au procès-verbal que Nathalie se retire du vote. Donc, Danny propose. Qui seconde? André Chagon. Merci. J'aimerais ajouter un dernier commentaire, si vous permettez, M. le maire. Oui, allez. Oui, le CCU, c'est un bon petit groupe. Je pense que les prochains mois vont être très intéressants. Je soupçonne malheureusement que la prochaine réunion, qui va être le 5 janvier, elle va être virtuelle. Donc, mais tout augure bien pour ce groupe-là. Et merci à tout le monde et joyeux Noël à tout le monde. Merci beaucoup, Sylvie. Donc, le dernier point, demande de subvention au programme Nouveaux Horizons. En fait, je vais passer la parole à Danny pour nous faire un survol un peu de cette occasion qui passe, en fait. Oui. Donc, je vais vous expliquer brièvement quel est le projet avant qu'on passe la résolution. C'est un projet qui a été inspiré par, dans le fond, les besoins qui ont été exprimés par le comité politique famille et aînés. Donc, le projet, il se nomme Outils technologiques accessibles au cœur de la communauté. C'est un projet qui vise à équiper la communauté et d'accompagner les personnes aînées pour mieux profiter des outils technologiques à leur disposition, pour développer leur autonomie avec ces outils, pour faciliter leur vie quotidienne et pour bonifier leur vie sociale. Fait que l'idée du projet, c'est vraiment que les personnes aînées de la communauté vont être au cœur de la conception des formations, puis ils vont être la clientèle principale cible. L'objectif, c'est aussi que les activités de formation soient vraiment le plus conviviales possible, puis qu'ils deviennent des occasions de rencontres aussi intergénérationnelles. Parce qu'il y a un volet aussi là, qui serait de recruter des jeunes pour soutenir les aînés bénévoles formateurs. Pour y arriver, le projet il inclut l'achat d'ordinateurs portables. Les ordinateurs portables visés sont des Chromebooks à écran tactile qui seraient destinés à la fois aux prêts personnels, aux prêts aux organismes communautaires, mais aussi à la formation pour ces outils technologiques. Pour le choix là, de ces ordinateurs-là, c'est vraiment pour avoir des appareils qui sont simples d'utilisation, qui sont sécurisés, qui sont super adaptés à la clientèle aînée,
Puis c'est des appareils avec lesquels il va être facile de transposer les acquis vers des appareils personnels Android. Fait que rapidement, là, quelques exemples de formations qui seront offertes, qu'on propose dans le projet. C'est par exemple l'introduction à l'utilisation d'outils technologiques, familiarisation avec les Chromebooks et soutien à l'utilisation d'appareils personnels. Un autre volet, ça serait par exemple faciliter les activités quotidiennes, c'est-à-dire les services bancaires en ligne, la prise de rendez-vous en ligne, les achats en ligne, tout ça en toute sécurité. Un autre volet serait de diversifier les activités de loisirs, donc les services de diffusion en ligne, l'introduction à des jeux. Puis le dernier volet qui a été envisagé, c'est de favoriser les opportunités de réseautage, donc l'introduction à l'utilisation des médias sociaux. Donc, ce serait toutes des différentes formations qui pourraient être proposées dans le cadre du projet. Donc, c'est vraiment une introduction du projet. Ah ben, merci, Dani. Donc, considérant la date limite du 21 décembre 2021 pour l'application au programme Nouveaux Horizons pour les aînés, considérant que les membres du conseil conviennent que ce programme permet aux organismes admissibles de demander jusqu'à 25 000 $ pour les projets qui sont dirigés par des aînés et réalisés par des bénévoles, considérant que les membres du conseil ont pris connaissance du projet Outils technologiques accessibles au cœur de la communauté, qui est prêt à être présenté au programme Nouveaux Horizons pour les aînés, que le projet inspiré de besoins du comité politique famille aînée exprimé lors des dernières rencontres, considérant que ce projet est soutenu par des lettres d'appui du Cercle des fermières de Saint-Michel, du Club optimiste de Saint-Michel-de-Bellechasse, du Club social Les Francs sportifs, de la Maison des jeunes de Saint-Michel et des Chevaliers de Colomb. En conséquence, il est proposé d'autoriser la direction générale de présenter le projet Outils technologiques accessibles au cœur de la communauté au programme Nouveaux Horizons pour les aînés avant 15 heures, heure de l'Est, le 21 décembre 2021. Donc, qui propose? Dani propose. Qui seconde? Janie seconde. Merci. Donc, nous serions rendus à la période de questions. Toutefois, malheureusement, tel que spécifié dans la séance précédente, étant donné le dernière minute, nous n'avons pas eu de questions. Toutefois, gênez-vous pas pour en envoyer par courriel à la municipalité, de laisser des messages si vous avez des questions. Aussi, avant de terminer, j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier Mme Nadeau personnellement pour son travail et un bon succès pour la suite des choses. Et bien entendu, l'ensemble des citoyens de la population de Saint-Michel, un joyeux Noël, joyeuse fête, une bonne année remplie de santé, en espérant que la pandémie se tasse et que le tout reprenne vie à la normale. Donc, qui propose la levée de la séance à 20h59? Nathalie propose. Qui seconde? André seconde. Donc, merci tout le monde et joyeuse fête.